Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques du mois de juillet 2023 et on va continuer avec les signes de terre. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Hop. Là j'ai pris la représentation de l'horoscope de Layla de la collection Sol Shadow. Moi et mon anglais c'est une catastrophe. Hop. Donc on va faire les taureaux, les vierges et les capricornes. Voilà. J'adore cette représentation du taureau. Franchement, elle me plaît trop. Avant de commencer, je tiens à rappeler que ceci est une guidance générale. Donc ça ne peut pas, ou ça n'arrive pas peut-être, que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et pour le reste, laissez-le de côté tout simplement. Voilà, on ne se prend pas la tête. Donc c'est parti, on va démarrer avec nos amis les taureaux. J'allais commencer par le tarot, mais non, on va commencer par le coaching de Charlie avec l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de nos amis les taureaux pour ce mois de juillet 2023? Quel est l'état d'esprit? L'apprentissage. Le besoin. D'être apprécié ou d'apprécier l'apprentissage. Et le conseil. D'oser. Alors là, pour nos amis les taureaux, ce que ça nous dit pour ce mois de juillet 2023, c'est qu'il y a un besoin, une envie de sortir un petit peu de ce que vous connaissez, justement avec ce truc, avec cette carte de l'apprentissage. Là, on nous parle de nouveautés, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui peut nous appeler depuis un petit moment, et qui peut vous appeler depuis un petit moment. Ça peut être un instrument de musique ou que sais-je, ça peut être plein de choses. Voilà, ça vous appelle depuis un moment, vous n'avez jamais trop osé vous lancer dessus par peur, par croyance limitante, en disant que c'était pas pour vous. Et pourtant, avec cette carte appréciée, je pense pas que ce soit de vous faire apprécier, mais c'est vraiment d'apprécier ce que vous faites. Et c'est pour ça que le conseil là, c'est d'oser. Voilà, vraiment oser répondre à cet appel qui est là depuis un petit moment chez vous, pour pouvoir justement mettre un peu de fun, un peu de kiff dans votre vie, et donc d'oser. On va aller voir avec les cartes du tarot. Hop, je les mets là, je pense que si on les voit, ça on va les mettre sur le côté. Hop, on va aller voir le tarot, ce que ça nous raconte. Donc le tarot, c'est Histoire de sorcière de Deborah Blake. D'ailleurs qui est à nouveau disponible en magasin parce qu'il avait été en rupture de stock. Donc allez-y, c'est le moment, parce que c'est vrai que pendant un moment il était à des prix exorbitants sur Vinted, c'était du grand n'importe quoi. Donc là, faites-vous plaisir. Hop, on va reprendre la guidance pour nos amis taureaux pour le mois de juillet 2023. C'est fabuleux, on entend Maëlie gratter sa litière en bruit de fond. Merci Maëlie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Oh, ça a sauté. Pour nos amis les taureaux, pour ce mois de juillet 2023. Alors là, ce que j'ai avec cette carte de l'étoile par rapport à ce qu'on a vu au niveau de l'état d'esprit, c'est finalement se redonner espoir, reprendre confiance en soi, s'aligner. Vraiment, avec cette carte-là, il y a de l'alignement entre le haut, le bas, et vraiment de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter ses envies. Vraiment, c'est ce que pourrait nous parler cette carte-là, ce qui serait confirmé du coup par le chevalier de bâton, qui est quand même une carte de mouvement,
où ben justement on ose, on se lance, on y va avec nos tripes, on y va avec nos envies, on se fait plaisir, clairement. Et donc là, clairement, là, le message, c'est allez-y, foncez, quoi, vous avez rien à perdre. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle sonne un petit peu comme un avertissement, un peu comme le temps file, le temps passe, et si on n'ose pas, et bien le temps nous file entre les doigts, et après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop tard. Voilà, avec tous ces bâtons là qui s'envolent, elle en a chopé un en vol. Et là, vraiment, c'est de saisir cette opportunité, de se faire confiance, d'oser faire ce qu'on a jamais vraiment osé faire, par peur, par crainte, par, que sais-je, peut-être par rapport à notre entourage. Mais en tout cas, voilà, là, faites-vous confiance, osez faire. On va continuer avec le tarot, pour voir un petit peu ce qu'on peut apprendre d'autre pour nos amis les taureaux sur ce mois de juillet 2023. Hop. Non, là il y en a deux, moi j'en veux qu'une seule. Nos amis les taureaux pour ce mois de juillet 2023. Décidément, le jeu il a envie de sauter, mais j'ai plusieurs cartes. Alors, une seule carte, les amis, s'il vous plaît. Ça pourrait être sympa. Hop, et ben on a de l'arcane majeur là. On en avait une ici, là on en a deux ici. Alors, là, ce que je vois avec ce roi de coupe, c'est que finalement, il y a ce côté posé avec ses décisions. C'est-à-dire que il prend la décision de prendre en main, de se prendre en main, de faire ce qui l'anime, mais il n'en oublie pas les autres, il n'en oublie pas ceux qui l'entourent. Vraiment, il y a ce côté avec, pareil, avec cette étoile, ce côté d'équilibre, de je me fais ma place en fait, que c'est pas incompatible, c'est pas parce que j'ai des aspirations que c'est forcément incompatible avec ma vie actuelle. Là, avec cette impératrice, on est sur vraiment une création, vraiment le début de quelque chose, avec cette idée de maternité, de materner un projet. Voilà, ça fait vraiment écho avec tout ce qu'on a avant. Et là, on a ce monde, hein, ce chapeau qui prend son envol, un petit peu la récompense de on s'est fait confiance, et ben on est heureux tout simplement, on profite. Voilà, finalement, il y a une espèce de légèreté qui se dégage à la fin de ces 6 cartes, parce qu'on écoute son intuition et qu'on ne laisse pas le temps filer. Et donc, du coup, on peut que profiter derrière. Donc, voilà, on va aller voir avec le petit Lenormand, Witchy Lenormand. Qu'est-ce que on pourrait voir pour ce mois de juillet 2023 ? De juillet 2023 pour nos amis les taureaux. Hop, le serpent. Les bulles d'amour. Et la tour. Alors là, ce que je vois avec ce serpent, c'est le fait que, finalement, le fait que vous preniez votre indépendance vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis du fait que, du coup, finalement, vous vous lancez, peu importe les camps, dira-t-on, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Là, il y a une espèce de... Je protège cette fiole, je veux pas qu'on me la vole. J'ai l'impression que, quelque part, ces personnes autour de vous pourraient perdre l'emprise qu'ils ont sur vous. Et là, avec cette carte et ce personnage qui lui tourne vraiment le dos, c'est vraiment ok, je comprends ce que tu me dis, mais moi j'ai besoin d'avancer, moi j'ai besoin de réaliser mes rêves,
j'ai besoin de faire ce qui me plaît. Voilà, donc vraiment, c'est le côté un petit peu l'amour qui prend le pas sur le, je vais pas dire la guerre, mais sur les petites embrouilles, voilà. Et là, avec cette carte-là, par rapport au graphisme et par rapport à la carte de la tour, là, moi, ça me fait penser, eh bien, on est droit, quoi. Cette tour Eiffel, elle est sur ce monde-là, elle est droite, elle est posée, bah, tout va bien, quoi. Donc ça confirme hein, vraiment ce qu'on a pu voir avec le tarot. Voilà. On va aller voir la Good Karma Box de Stéphanie Abelan. Quel message on peut avoir pour nos amis taureaux pour ce mois de juillet 2023? Quel message? Hop. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc voilà. Si ça vous parle, moi j'y vois un petit peu le côté, quand on est parent, qu'on est un petit peu l'exemple de nos enfants. Moi je le vois là avec ma fille qui a 4 ans et qui vient d'avoir son premier pendule pour pouvoir faire comme maman. Enfin c'est super mignon. Donc il y a vraiment ce côté de mimétisme, on inspire les autres autour de nous. Et donc, si nous, on ose, les autres vont finir par oser et pouvoir eux aussi être heureux. Voilà, le bonheur, c'est contagieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis les taureaux. Allez, je vais ranger le jeu. Hop. Et maintenant, on va passer au signe Vierge, nos amis les Vierges, pour ce mois de juillet 2023. Hop. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit pour nos amis les Vierges pour ce mois de juillet 2023? On est agité ce mois-ci. Quel est le besoin pour ce mois de juillet 2023? Prendre. Et enfin, le conseil de Charlie. Et plaisir ça. Hop. Là, j'ai l'impression qu'il y a du stress au niveau de nos amis vierges pour ce mois de juillet. Et du coup, j'ai l'impression que apprendre, ça devient limite un impératif pour pouvoir se sortir de ce stress, de cette agitation. Et là, on vous invite vraiment à prendre du recul et à souffler. C'est pas le moment là de vous rajouter une charge supplémentaire. Là, vous avez besoin de digérer les choses et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite au plaisir simple. Alors, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous, nos amis les Vierges, pour ce mois de juillet 2023. Juillet 2023 pour nos amis les Vierges. Ouais, bien ce que je disais, il y a vraiment il y a besoin de repos, de digérer un petit peu là ce qui s'est passé ces derniers temps. Hop.
Donc là, voilà ce que je disais. Là, avec ce 4 d'épée, vraiment, il y a besoin de prendre soin de soi, de guérir. Il s'est passé des choses dernièrement pour vous, les vierges. Et là, il y a vraiment besoin de prendre un temps pour digérer, pour se reposer avant de switcher sur autre chose. Et là, avec cette carte apprendre, que je disais justement, que là, c'était plutôt de se lâcher la grappe, vraiment. Là, avec cette grande prêtresse, on a le fait de, oui, vous pouvez apprendre, mais apprendre le pourquoi vous en êtes arrivé à cette surcharge. Il y a un petit peu côté burn-out là, un côté de on est allé trop loin, on ne s'est pas écouté, et du coup là on est obligé de s'arrêter, on est obligé de prendre du temps pour soi. Et donc là c'est un petit peu le bilan, essayer de chercher pourquoi est-ce qu'on est allé jusque là. Vraiment là c'est vraiment ce que ça, en tout cas c'est ce que j'y vois. Et là avec cette carte de la reine de Pentacle, il y a vraiment un besoin de se poser, voilà, la reine de Pentacle en règle générale c'est un peu la working girl, et c'est celle qui gère vraiment tout, moi je la vois un peu comme Wonder Woman, sauf que pour être Wonder Woman on a vraiment besoin d'équilibre, de savoir où est-ce qu'on va, de prendre soin de soi. Et là c'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez être posé, si vous voulez apporter des choses à votre entourage, si vous voulez être bien dans votre peau, et ben il faut pas oublier de prendre soin de vous, vraiment, pour pouvoir aller vers ça. Donc on va voir avec toujours le tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour vous, nos amis les vierges, pour ce mois de juillet 2023. La lune. Et ben on en a des reines, hein. 3 reines sur 4 quand même, hein. Alors là avec la lune, du coup, par rapport aux 4 d'épée, parce que moi j'aime bien les mettre ensemble, là il y a vraiment des angoisses à soigner, hein. Là, prendre un peu de légèreté avec ce qui s'est passé et cette agitation qu'on voit ici. Vraiment avec cette lune, c'est une invitation à sortir un petit peu, oui, sortir le soir. Ouais, on est l'été, on profite des soirées plus fraîches. Il y a un côté de je profite un peu de la vie. Alors généralement la lune c'est plus les angoisses, tout ça, mais là avec cette carte de repos et cette agitation, j'ai l'impression que c'est une invitation vraiment à trouver des moments de calme à vous, mais en même temps de sortir et de profiter. Ça fait un petit peu écho avec cette carte là. Et puis ce chat là qui se regarde, moi ça me fait penser à la princesse Jasmine dans Aladdin. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Où elle fait un peu le mur pour pouvoir sortir. Là il y a un petit côté comme ça, faire le mur et prendre du temps pour soi. Là avec cette reine de coupe, j'ai l'impression que vous avez répondu aux besoins de beaucoup de monde autour de vous. Là, tout ce monde autour de vous qui... Les mots me manquent. Tout ce monde autour de vous qui ont besoin de vous, hein, très clairement, et qui vous prennent beaucoup d'énergie. Donc vous avez donné beaucoup de choses. Et c'est qui peut expliquer aussi en partie cet épuisement. Parce que vous avez tellement donné que pour vous, il ne vous reste plus grand-chose. Mais avec cette reine de bâton, ce qui me fait penser, c'est que vous avez encore du feu en vous, hein. Vous n'êtes pas à terre, au contraire tout. Là, il y a vraiment la calicie, il y a vraiment... là, avec cette carte-là, affirmez-vous. Dites-leur, oui, je vous aime, oui, j'ai pris soin de vous, oui, vous êtes mes proches, ou que sais-je, quelle personne. Mais vous avez besoin de penser aussi un peu à vous, vous avez besoin de prendre un peu en main les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Vraiment là, avec ce bâton là, ça ressemble un petit peu à la Eureka. Cette ampoule qui clignote et en mode j'ai trouvé ce qui me plaît. Voilà, donc là avec ces deux reines là, c'est vraiment ça. En plus elle lui tourne le dos, hein. Très clairement là, celle-ci là, celle qui donne beaucoup tourne le dos à vous, à qui vous êtes vraiment. Donc l'idée ça serait de faire ça.
hop. Vous pouvez vous écouter tout en prenant soin des autres, mais attention à ne pas trop donner pour que vous puissiez avoir suffisamment d'énergie. Parce que si vous donnez trop, vous allez arriver à ce stade-là, et à ce stade-là, vous ne pouvez plus rien donner en fait. Donc voilà, c'est vraiment trouver ce juste équilibre. Là, il y a un début de burn-out, ou en tout cas, c'est pas loin. Donc là, il y a vraiment un côté de on lâche le pied et on prend soin de soi. Voilà. On va aller voir avec le Witchy le Normand ce qu'on peut avoir comme message. Ouf, il a sauté. Un message pour nos amis les Vierges pour ce juillet 2023. Hop. Là, avec cette boussole et ce chien, j'ai vraiment l'impression, alors c'est marrant parce que ça me fait penser au Good Karma Box que j'ai tiré pour nos amis les taureaux, qui était qu'on est un exemple pour quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes tellement une personne lumineuse, vous dégagez vraiment tellement de bonnes énergies, que vous donnez tellement de vous, là, avec ce qu'on a pu voir, que vous êtes un peu un exemple pour les autres, très clairement. Et on vous invite à garder ce côté artiste, ce petit grain de folie à vous, de prendre soin de vous, de garder un espace. Ça, c'est votre espace à vous, ça. Voilà. Vous pouvez prendre soin des autres, être un guide pour les autres, ça c'est cool. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi besoin de vous ressourcer. Et n'oubliez pas donc de garder votre bulle à vous, pour pouvoir justement faire le plein d'énergie. On va voir le petit message avec la Good Karma Box de Stéphanie Abelot. Allez, quel message nous avons pour nos amis? C'est mon chat. Quel message nous avons pour nos amis les Vierges pour ce mois de juillet 2023? On est le soir, forcément, il faut qu'elle fasse la Java à la Miss. Je parle de mon chat, évidemment. Donc, votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. C'est marrant, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous êtes une personne lumineuse, une personne vraiment... Ah, mais il y a une autre carte dessous. Une personne qu'on a envie avec qui on a envie d'être auprès d'une personne comme vous, quoi, très clairement. Et là, on vous dit que justement, vous n'êtes pas juste une gentillesse, il y a la bonté, la gentillesse, l'amour. Une personne vraiment très complète, c'est vraiment très joli. Et du coup, on va lire la deuxième, puisqu'elle était là. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés sur notre propre souffrance. Avec cette carte-là. Voilà. La solitude est aussi un sentiment important à vivre, un sentiment qui a aussi ses côtés positifs. Donc voilà, vous avez eu 2 messages de la Good Karma Box qui complètent vraiment très bien ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va passer du coup au dernier signe de terre. Hop. Je vais ranger les cartes. Et voilà. Donc, on passe à nos amis les Capricornes. Hop. Alors, on va commencer par l'état d'esprit pour nos amis les Capricornes. Quel est l'état d'esprit pour nos amis les Capricornes pour ce mois de juillet 2023? L'harmonie, c'est très Capricorne, l'harmonie. Hop.
le besoin. Espérer. Et le conseil. Partir. Ah, il y a besoin de vacances là chez nos amis les Capricornes. Ça tombe bien, le mois de juillet, c'est souvent les bonnes périodes pour partir en vacances. Là, ce que je vois chez nos amis les Capricornes, peut-être qu'il y a eu un début d'année un petit peu compliqué pour vous et qu'il y a un besoin d'apaisement. Voilà, de souffler un peu avec ce côté aussi espoir. Voilà, un besoin de souffler, de s'éloigner un petit peu de toute cette mauvaise énergie, entre guillemets. Vraiment, voilà, ce mois de juillet, là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu une petite bulle, voilà, une petite bulle d'air, une petite pause dans cette année où il y a peut-être eu des choses qui étaient un petit peu compliquées à gérer. Et là, il y a vraiment besoin de souffler et de s'en éloigner. On va voir justement ce que nous dit le tarot pour nos amis les Capricornes pour ce mois de juillet 2023. Et nous avons à nouveau l'étoile, décidément. Elle a envie de sortir cette carte. Le 6 de bâton. Et le roi de bâton. Ben, on est très clairement dans les énergies du coaching de Charlie. Là, j'ai un peu l'impression que le message se répète avec cette carte vraiment qui est vraiment la carte d'espoir, la carte d'harmonie. Hein. Il y a ce côté d'être bien centré, d'être droit et d'espérer, d'être connecté au ciel, à la terre. Là, avec le 6 de bâton, il y a un petit côté aussi d'espérer d'être reconnu pour les efforts qu'on a donnés. Il y a peut-être, par le fait d'avoir besoin de cette harmonie et d'espoir, c'est peut-être que récemment, il y a eu un couac où vous n'avez pas vraiment été reconnu. On n'a pas reconnu vos efforts. Et un peu l'impression finalement qu'on vous a un peu invisibilisé. Et voilà, ça a créé peut-être une petite blessure chez vous, d'où ce besoin de retrouver une harmonie et de partir un petit peu, s'éloigner de tout ça. Et là, avec ce roi de bâton qui nous regarde cette planète pour savoir où est-ce qu'il va partir, et cet avion juste au-dessus, bon, bah, clairement, là, il va falloir programmer ses vacances. Hein. Si on part pas très loin, bah, on peut très bien prendre un camping pas très loin de la maison, mais histoire d'avoir une coupure. Vraiment, là, il y a cette idée de coupure et de casser cette routine de mettre un pansement sur ce 6 de bâton là où on n'a pas reconnu notre valeur. Hop, on va continuer avec le tarot. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Le 3 d'épée, oui, bah, c'est bien ce que je disais avec le 6 de bâton, hein, c'est ce côté de on n'a pas reconnu notre valeur. Hop. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que bah oui, hein, sur ce mois de juillet, vous vous rendez très clairement compte que ça vous a touché, que ça vous a atteint. Là, avec ce lit et ce journaling, là, il y a un petit côté introspection pourquoi pas coucher des mots sur un bout de papier, sur un journal, que sais-je, vraiment de vider son sac. Voilà, il y a un côté de je vide mon sac pour pouvoir guérir, voilà, pour pouvoir justement passer à autre chose. Et là, ce qu'on nous dit justement avec le magicien, c'est que oui, il ne faut pas s'arrêter à ça, très clairement. Vous avez énormément de richesses à apporter au monde, à apporter autour de vous. Vous êtes tellement plus que ça. Là, limite, on est en train de vous dire que ceux qui n'ont pas reconnu votre valeur, bon, finalement, c'est plus tant pis pour eux que pour vous, quoi, hein, très clairement. Et du coup, on vous dit, là, oubliez ça.
C'est plus une perte pour eux que pour vous. Et continuez votre chemin, continuez d'être dans cette création, continuez, continuez de faire ce qui vous plaît. Avec l'impératrice, là on est vraiment comme ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a aussi eu cette carte, c'est porter un projet. Donc voilà, il y a peut-être un projet, ça peut être le projet de partir, peu importe, que sais-je. Mais vraiment, concentrez-vous sur votre objectif et oubliez ça, parce que finalement, c'est plus eux qui sont perdants que vous, très clairement. Et on va voir avec le Witchy Lenormand ce qu'on peut apprendre de plus pour nos amis les Capricornes. Là, avec l'ours, il y a un petit côté, il y a un bon côté où on se protège. Hein, l'ours, par son gabarit, peut impressionner, peut faire peur, mais voilà, il est souvent dans sa tanière. On le voit, c'est pas un animal qui va se montrer facilement. Là, il y a vraiment un côté, de protection, de se protéger, avec cette étoile qui peut être la grande ours, je sais pas, j'y connais pas grand chose en termes de constellation, mais de suivre son étoile, de suivre son intuition, de se faire confiance, très clairement. Il est plutôt posé là, l'ours, hein, il est posé, il a limite le sourire, tout va bien quoi. Et il regarde ses rochers. Là, avec ces rochers, on a des obstacles. Et là, j'ai l'impression, ce que c'est en train de nous dire, là, finalement, c'est que les obstacles, c'est vous. C'est tant que vous allez ressasser ça, ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas arriver à avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit très, très clairement que vous avez tout ce qu'il faut là pour pouvoir passer à autre chose, parce que finalement, c'est eux la perte, c'est pas vous. Donc là, on vous dit, laissez couler l'eau, quoi. Laissez couler, il faut que ça glisse sur vous, parce que finalement, le préjudice, il va être plus pour eux que pour vous. Et là, avec le grimoire, on est un petit peu sur l'apprentissage. Il y a de tout ça, finalement, il va en ressortir un apprentissage pour vous. Vous allez en ressortir plus fort, vraiment, parce que vous allez avoir plus confiance en vous, finalement, parce que oui, je pense que le karma va se charger de vous montrer que c'est eux qui avaient tort, et du coup, dans les semaines à venir, là, vous allez vous rendre compte que tout va bien pour vous, très clairement, et de continuer votre chemin et de pas, de laisser glisser les choses, quoi, laisser couler. Vraiment. Là, il y a vraiment un apprentissage vis-à-vis de ça. Et on va finir par la Good Karma Box, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme message pour vous, nos amis les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023. Ouf, ça va voler. Hop. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Oui, ça confirme ça, hein, il faut se détacher de ce souvenir douloureux pour pouvoir vous autoriser à avancer, à être heureux, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On a fini les signes de terre. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Pas grand-chose. Je vous souhaite à tous un beau mois de juillet. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les signes, si je dis pas de bêtises, d'air. Voilà, et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!